Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo justement sur comment être efficace dans tout ce que vous faites. C'est-à-dire, peu importe le domaine, ça va vous être utile. Quand on n'optimise pas quelque chose sur le long terme, au final, on perd plus de temps que si on aurait pris quelques heures, par exemple, à l'optimiser. Sur le long terme, c'est très efficace. Donc, c'est quelque chose que je vous conseille absolument de faire. Donc, déjà, justement, la première étape, c'est de prendre conscience de tout ce qu'on fait et de savoir pourquoi on le fait. Donc, justement, je vais prendre l'exemple, par exemple, d'une routine matinale. On va dire, on commence par s'habiller, après on va se brosser les dents. Dès qu'on a fini de se brosser les dents, on va par exemple chauffer une théière pour se faire un thé et on va finir par manger son petit déjeuner. Dans cet exemple-là, par exemple, pourquoi est-ce que je m'habille? Est-ce que je dois m'habiller, etc. Est-ce que je suis obligé de le faire en premier? En fait, pourquoi je le fais tout simplement et pourquoi je le fais, on va dire, par exemple, environ dans cette zone-là. Et je le fais pas avant ou pas après. Tout simplement, prendre à peu près conscience de ça. Et aussi savoir toutes les étapes. C'est-à-dire, par exemple, imaginons habiller, ça va être premier. Faut pas se dire que ça va être au début. Faut se dire vraiment premier, c'est ça. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ça, vous établissez une journée, ça va être des heures. En disant que vous établissez des routines, ça risque d'être des minutes. Et si vous établissez des habitudes, on va dire quotidiennes que vous faites beaucoup de fois dans la journée, ça peut être des secondes. Mais c'est très important justement de toutes les optimiser. Donc justement, une fois que vous avez tout noté et que vous savez surtout dans l'ordre dans lequel vous allez les faire, vous avez noté mentalement premier, deuxième, quatrième, cinquième, etc. Notez-les sur une feuille de papier. Vous pouvez aussi le noter après sur ordinateur, juste quelque chose hors de votre tête qui est noté justement. Vous avez l'ordre. Ça va justement permettre aux prochaines étapes d'être simplifiées et c'est pour ça justement que je vous conseille de le faire. Ensuite, justement, la troisième étape, ça va être vraiment de vérifier l'ordre dans lequel vous faites les choses. Donc, imaginons cette routine, ça va être de vous assurer, ok, est-ce que le 1, c'est vraiment ça? Est-ce que le 2, c'est vraiment ça? Est-ce que je suis pas en train de louper une étape? Par exemple, dans notre cas, par exemple, la première, ça serait s'habiller. La deuxième, ça serait se brosser les dents. Puis après, en fait, il pense directement à manger son petit déjeuner. Et il oublie qu'il a fait un thé entre-temps. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de les noter sur une feuille de papier ou quelque chose d'électronique, peu importe. Notez-le quelque part. Que ce soit sur votre ordinateur, sur une feuille de papier, peu importe. Si vous notez pas, vous risquez en fait d'oublier et vous serez moins clair pour cette étape justement. Pour pouvoir vérifier l'ordre et en appliquer de nouveau qui sera les prochaines, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc vraiment, prenez le temps de le noter. Ensuite, justement, vous allez vérifier l'ordre et vous allez vous assurer que c'est juste. Comme ce que je viens de dire, tout simplement, ça vous permettra de regarder l'ordre et de vous dire, attendez, est-ce que ça, je peux pas le séparer en deux, par exemple? Moi, c'est ce que j'ai fait la plupart du temps. En fait, j'ai remarqué que chacune de mes habitudes, en réalité, on peut en faire des sous-habitudes, ou par exemple des sous-actions, qui nous permettront après peut-être de les déplacer entre elles, etc. Par exemple, faire son thé, ça peut être facilement trois actions. Une, ça pourrait être faire chauffer l'eau. L'autre, ça pourrait être remplir sa tasse. La dernière, ça pourrait être mettre le thé dans la tasse, mettre le truc de thé. Et donc justement, bah, ces étapes, c'est tout simplement des étapes qu'il faut trouver. Et pour ça, c'est simple, c'est justement plus simple si vous les avez notées. Ensuite, une fois que vous avez vérifié l'ordre, justement, testez de voir avec ces micro-actions que vous avez créées, de le modifier un peu au niveau de l'ordre, de voir ce qui pourrait jouer. Certaines actions, par exemple micro-actions, si vous ne pouvez pas les faire dans un autre ordre, ou vous êtes obligé de les faire l'une à la filée de l'autre, c'est compliqué d'en faire justement des micro-actions. Il faut que vous les mettiez ensemble. Mais par contre, par exemple, faire le thé, ça pourrait se faire en trois micro-actions. Et donc, ces micro-actions, vous pourriez les bouger. Par exemple, vous dites, ah oui, bah, je m'habille, et si, avant d'aller me brosser les dents, je préparais le thé, je faisais chauffer l'eau. Ensuite, une fois que je suis allé faire chauffer l'eau, je vais me brosser les dents. Je prends ma tasse, donc je prends ma tasse, je verse. Une fois que j'ai versé, par exemple, je pourrais directement aller mettre le thé. Et dès que j'ai mis le thé, bah, je prends mon petit déjeuner, puis après je bois, par exemple. Tout simplement, dans cet ordre-là. Tentez différents ordres. Vérifiez ce qui est le plus naturel pour vous quand vous le faites. Parce que dans tous les cas, dans la théorie, ça ne changera rien. Mais en pratique, des fois, on se sent plus à l'aise de le faire d'une certaine manière ou d'une autre. Donc vraiment, testez des choses, testez-le de manière efficace pour vous, tout simplement.
qui va le mieux marcher. Et ensuite, prenez note. À chaque fois que vous faites un changement ou vous tentez quelque chose de nouveau, prenez-en note. Par exemple, soit vous le mettez, on va dire, une sorte de mini formule avec, vous avez numéroté, vous les remettez, vous expliquez avec un petit commentaire. Ou par exemple, ce que vous pourrez faire, c'est de tout renoter à chaque fois. C'est un peu plus brutal, mais après, ça vous permettra aussi de mieux vous y retrouver. Et peut-être vous allez remarquer, ah mince, il y a cette micro-action que j'aurais pu ajouter, que je peux séparer, etc. Ça vous donnera aussi de nouvelles idées si vous renotez tout. Et ensuite, c'est juste de recommencer. Si vous recommencez, 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 à partir du moment où vous justement notez les étapes à la dernière étape, qui est de noter ce qui est mieux et pourquoi c'est mieux, manière la plus optimisée de faire vos habitudes. C'est-à-dire que vous gagnerez au final, on va dire quelques minutes, dépendant de ce que vous faites. Dans notre cas, ça risque d'être quelques minutes, mais au final, dans votre journée, ça pourrait être beaucoup. Par exemple, ça vous permettra, dépendant quoi, en disant que vous faites tout ça, que vous avez, on va dire, 10 minutes, mais c'est pas suffisant pour faire quelque chose d'autre, par exemple, comme lire un livre ou comme ça. Déjà, vous pouvez le combiner peut-être avec le fait de manger, vous lisez en même temps, comme ça vous fait réfléchir et ça vous oblige à, dès le matin, être réveillé. Et peut-être qu'avec ces quelques minutes en plus que vous aurez gagnées, ça vous permettra aussi peut-être de faire quelque chose d'autre. Par exemple, commencer à faire une séance, se chauffer le matin, etc. Faire de la méditation, peu importe, ça vous permettra d'ajouter de nouvelles habitudes. C'était Luc, j'espère que ça pourra vous aider. Ciao!